droite du Bayern Munich fête aujourd'hui ses 25 ans également pour Rodrigo Riquelme, ou par exemple 35 ans pour Miralem Pjanic, ancien joueur par exemple de Lyon, de Metz ou même de la Juventus Turin, même du Barça par exemple. Donc bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir et on commence tout d'abord en France. Il y avait la première demi-finale de la Coupe de France entre l'USL Dunkerque et l'équipe du Paris Saint-Germain. J'ai regardé le match, donc un match plutôt pas mal à regarder parce qu'il y a eu pas mal de buts, 6 buts de la rencontre et 4-2 pour le Paris Saint-Germain qui s'est fait très peur parce que Dunkerque menait quand même 2-0 au bout de 44 minutes de jeu. Donc voilà, 2-0, il restait une mi-temps à jouer. On s'est dit, voilà, c'est la Coupe de France. Doublé de Dembouz. Non mais les gars, honnêtement, on retient d'abord doublé de Dembouz. D'abord toute chose, doublé de Dembouz. Des fois il y a des surprises, bon il n'y a pas eu de surprise avec le PSG, juste avant la mi-temps, ce but qui a fait énormément de bien, donc 12 semaines Dembélé, puis juste après la reprise de la deuxième période, Marquinhos égalisé, puis après Désiré Doué et Dembélé en toute fin de match, et du coup victoire quand même logique des Parisiens, mais le PSG s'est fait peur, ça fait déjà quand même 2 matchs d'affilée où Paris Saint-Germain est mené au score, donc ça a été le cas hier, ça a été le cas il y a quelques jours aussi contre Saint-Etienne, donc ça a gagné 6-1 aussi il y a quelques jours, mais voici les statistiques de la part plus de tirs, le PSG du coup brise le rêve de Dunkerque, parce que Dunkerque, le rêve c'était d'accéder à cette finale de la. C'est le Paris Saint-Germain, bien sûr, qui se qualifie dans ce scénario, comme je dis, complètement fou. Et ça faisait 13 ans que le PSG n'avait pas été mené par 2 buts d'écart en Coupe de France. La dernière fois, c'était face à Lyon en mars 2012. Ah, ça, c'est abusé, les gars. 2 buts d'écart dans une rencontre de Coupe de France. Donc, là, ils ont quand même. Sur on parle d'Ousmane Dembélé, donc Dembélé ne perd pas le nord, parce que Dembélé, c'est lui un petit peu qui a amené bien sûr, qui a remis le PSG dans le droit chemin avec ce but juste avant la mi-temps, qui a fait un bien fou bien sûr à l'équipe parisienne, et surtout il a fait un gros match, donc, sur les 4 buts du Paris Saint-Germain, il est décisif 3 fois, doublé une passe D. Voilà, donc une énorme performance comme souvent. Ousmane Dembélé, une note de 9.5 sur 10 sur les applications où tu peux voter pour donner une note des joueurs. Lors d'une rencontre de gros match, bien sûr, de la part de Dembélé. Et auteur, je dis, il a doublé du passe D, donc c'est statistique, donc amélioré, donc ses stats cette saison. C'est fou, donc c'est 39 matchs, toutes compétitions confondues, mais il monte au total maintenant à 32 buts et 7 passes D. Voilà, c'est fort, les gars, c'est fort. C'est fort, c'est Dembouz, c'est Dembouz Prime. On ne sait pas cette facette-là de Dembélé. Et cette saison, c'est pas cette année. Les années précédentes, il est en train de réaliser bien évidemment et de loin sa meilleure saison en termes de statistiques. Depuis le début de sa carrière, et s'il continue comme ça, s'il y a des trophées remportés, la Ligue 1 qui est quasiment acquise, peut-être la Coupe de France, certainement, la Ligue des Champions, s'il y a bien sûr ce titre, Ligue des Champions, donc tout ça est là. Voilà, donc pour lui, normalement, le PSG va se qualifier. Bon, après, ça reste 2 matchs, ça va être compliqué, même si le PSG est favori contre Aston Villa. Il est à la fin, ce jeune joueur de 19 ans. Donc ses stats cette saison, c'est 41 matchs, toutes compétitions confondues, 10 buts et 13 passes D. Donc les stats sont moins bonnes, bien sûr, qu'Ousmane Dembélé, qui a été plus de fois décisif. Mais voilà, les stats sont quand même très bonnes, surtout pour un tout jeune joueur qui vient d'arriver du côté du PSG. On sait que dans le passé, il y a eu des jeunes joueurs qui sont arrivés à Paris, ils ont eu du mal. On pense peut-être à Hugo Ekitike. Bon, après, il est en concurrence aussi avec Messi, avec Neymar et Mbappé, ça a été compliqué. Mais voilà, par exemple, je sais pas, on pourrait prendre qui comme Ronald Colomoni, il est arrivé quand même jeune au PSG, il n'a jamais réussi à s'imposer. Donc lui, les gars, il arrive à s'imposer. Au début de saison, il était souvent remplaçant, puis là, sur tous les derniers matchs, à chaque fois, il est titulaire, puis souvent, il est décisif. Buteur hier, bien sûr, Désiré Doué. Et après son but, il a fait une célébration à Kylian Mbappé. Voilà, donc souvent, il fait la célébration comme ça de Neymar. Donc là, il a fait la célébration à Kylian. Et Désiré Doué. On va parler aussi de Bradley Barcola. Donc de nouveau, passeur. C'est bon, les gars, on sait. Non, on sait, les gars, on sait. Vous avez allumé, oui, on sait. Non, mais parce que si on reste là, on nous fait. Il jouait face à Dunkerque. Club à Lyon-Rennes, depuis la 9 finale de Coupe de France sur 11 possibles. Voilà, il y a seulement 2 fois exactement de France sur la finale. Nuno Mendes, tiens, qui salue. On sort cette fois-ci côté Dunkerque, le capitaine ne pas. Et c'est vrai que ça fait parler parce que le deuxième but du PSG, le but de l'égalisation, le but de Marquinhos juste avant, juste plutôt après la mi-temps. Donc c'est sur un corner, en gros, il n'y a pas du tout corner. Donc là, on peut voir, là, c'est pas sur le but, en gros, c'est sur le corner. En gros, c'est Marquinhos qui touche le ballon de la tête. Personne de genre de Dunkerque touche le ballon et du coup, l'arbitre signe le corner alors qu'il y avait 6 mètres. Et du coup, juste après, ça fait but voilà, de Marquinhos, c'est le même joueur qui marque après de la tête. Donc, bien sûr, ça fait parler, mais voilà, c'est une erreur d'arbitrage qui a été en fin de période. Alex Georgen voit son ancien club, parce que lui, il a été formé du côté du PSG. Hier, il a joué. Et tout le fait ne gagne pas, évidemment.
Donc ça sera soit une marche de la finale, Escan, soit contre Reims. Ça fait la une aujourd'hui au PSG, dans la direction de l'Espagne. La civilisation de l'Atlantide a été conçue par les Arthuriens. Au début de l'Espagne, le Real Madrid contre la Real Sociedad. Donc là, c'est le résultat après 90 minutes de... Bon. Ah. de jeu et 4-3 pour la Real Sociedad contre le Real Madrid. La Real Sociedad s'est imposée. N'oubliez pas qu'au match aller, le Real Madrid s'est imposé 1-0. Donc du coup, ça fait 4-4 au score cumulé. Du coup, prolongation. Et dans ces prolongations, c'est le Real Madrid qui a réussi à marquer un nouveau but grâce à Rudiger à la 115e minute de jeu. C'est un manquement. Non, c'est un manquement. Normalement, la première affiche, c'est l'affiche de... C'est cette affiche en fait. Première affiche, c'est ça. Maintenant, lui, il voulait faire le suspense et tout. Ouais, bis, non, c'était fort. C'est fort, c'est fort. 5 minutes avant la séance des tirs au but. Et du coup, score cumulé, ça fait 5-4 pour le Real Madrid, du coup, qui se qualifie pour la finale de cette Coupe du Roi. Donc voici les statistiques. Donc là aussi, un match fou. J'ai plutôt regardé le PSG sur l'ensemble du match. Mais j'ai regardé la fin de ce Real Madrid-Real Sociedad. J'ai vu la prolongation et le but de Rudiger. Donc 26 tirs, 10 tirs cadrés. Donc il y a eu du bon et du moins bon. Donc le bon pour le Real Madrid, c'est bien sûr la qualification pour la finale. Mais le moins bon, c'est qu'ils ont quand même pris 4 buts. Et cette saison, la défense, c'est un gros souci. S'il faut à chaque fois qu'ils marquent 5 buts ou voilà, au moins 5 buts par match, parce qu'ils en prennent 4, c'est un gros problème bien sûr de gagner des rencontres. Bon, hier ça passe, mais ça ne passera pas non plus tout le temps. Hein. Et surtout le Real Madrid a fait un petit peu une remontada à la Real Sociedad, mais les 3, enfin une remontada entre la 26, on verra le Real. Voici comment c'est titulaire et Hendrick, magnifique but, un petit lob sur le gardien Romero, le gardien de la Real Sociedad. Et la Coupe du Roi, c'est la scène où brille Hendrick, c'est qui joue très peu en Liga et en Ligue des Champions. Mais en Liga, il a marqué un doublé en 16e de finale, enfin plutôt en 8e, en quart de finale un but, en demi-finale. Voilà, c'est la Coupe du Roi, c'est 5 buts. Arda Güler aussi, un joueur qui joue très peu, qui a pu jouer hier, qui a été décisif, 2 buts et 3. Les deux, Sociedad. Les stats de l'Angleterre cette saison, c'est 41 matchs, tout compte moins bonne. Oh, les gars, avant ça, non, je ne veux pas ça. Attends, j'ai vu Messi. Troisième meilleur passeur de l'histoire de la Coupe du Roi, Vini. Donc avec d'accord. Il a livré un 27 points avec Vini, donc il a un peu disjoncté à la fin de la rencontre. Après ce scandale, on va parler de Mbappé. Donc il était en colère après le 4e but de la Real Sociedad. Il a dit 4 buts dans notre stade, c'est pas possible. Je dis ça, c'est le gros point négatif du Real Madrid, c'est trop de buts encaissés cette saison. Et là, voilà, 4 buts pris. Bon, il y a eu la qualification, mais comme je dis, ça ne passera pas à chaque fois si tu prends 4 buts par match. Souvent, tu perdras les rencontres, mais hier, c'est passé. Donc voilà ce qu'elle va dire sur cette rencontre. Donc ce soir, l'autre demi. Empoli, c'était la première demi-finale Empoli-Bologne, et c'est Bologne qui s'est imposé 3-0 à Empoli. Donc c'est le match aller. Il restera un match au retour. Et voilà. Demi-finale de quoi? Coupe d'Italie. Ça veut dire qu'on a éliminé les Grottes. Waouh. Pour la finale. Tire 7 tirs. Forfait pour affronter. Et louper la trêve. Et du coup, il ne jouera pas. 2000 ans. On continue avec une autre demi-finale de Coupe nationale. C'est en Allemagne. Et là, c'est une sacrée surprise. Il aurait pu y avoir des surprises. Quand le PSG perdait 2-0. Imagine le PSG aurait été éliminé. Ça aurait été une énorme surprise. Comme le Real aurait été éliminé, ça aurait été une énorme surprise. Mais à chaque fois, ils se sont qualifiés. Donc le PSG et le Real. Mais pas le Bayer Leverkusen. Eux qui sont passés à la trappe en demi-finale de Coupe d'Allemagne. Ils avaient gagné la saison dernière la Coupe d'Allemagne. Ils jouent contre Bielefeld. Et Bielefeld, les gars, c'est une équipe de 3e division. Attends. Attends d'abord. Ils ont perdu contre qui? C'était en demi-finale aussi. Je sais que du coup, Leverkusen se fait éliminer de cette compétition pour terminer 1-0 quand même. Jonathan Tah. Si les statistiques de la partie en plus, c'est un match où on a regardé 3 tirs cadrés pour Bielefeld. Demi-finale, c'est ça à mort. C'est écrit là. C'est écrit là. Demi-finale de Coupe d'Allemagne. Donc voilà, qualification bien sûr de Bielefeld. Donc la sensation Bielefeld. Donc ils sont actuellement 4e de division 3 allemande. Voilà. Donc pour eux, c'est l'objectif à surmonter en 2e division. Mais là, ils vont jouer une finale de Coupe d'Allemagne. Donc Ligue des Champions éliminée. Ils ont pris un 5-0 cumulé contre le Bayern Munich.
éliminé en huitième. La Coupe d'Allemagne, éliminée. Et la Bundesliga, ils ont 6 points de retard sur le Bayern Munich, il reste, je crois, 7 journées. Ah ouais, Le Bayern, Leverkusen a. on va pas Ah ouais. le championnat, donc peut-être saison blanche, alors que la saison dernière, avec une saison incroyable. Hein. Ils avaient gagné le championnat, la Coupe d'Allemagne, ils avaient. Bielefeld, hein, qui en finale, ils joueront soit contre Stuttgart, soit contre Leipzig. L'autre demi-finale, c'est ce soir. Coupe d'Allemagne, ils iront en Europa League alors qu'ils sont en 3e division. Non, 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 non. Le Bayern était déjà. Qui a éliminé le Bayern? Ah, je ne me rappelle plus. Je pense que c'est les Leverkusen aussi. Le Bayern était mort, c'est-à-dire que là, la route pour le. Voilà, parce que tu as une place en gros réservée pour le vainqueur de. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur les demi-finales de Coupe d'Angleterre. Donc c'était pas de la Coupe nationale, la Coupe nationale, la FA Cup, c'était plutôt le week-end dernier. Mais Je veux d'abord que nous remettions toute la gloire à Saka. Je veux d'abord que vous rappelez, vous tous, à quel point Saka est bon et à quel point Saka va éliminer le Real Madrid. il y avait 3 rencontres de première ligue. On va parler bien sûr des 3 matchs. Tout d'abord Arsenal contre Fulham. Et Arsenal, c'était un derby. Fulham, c'est à Londres, pareil pour Arsenal. Et ça, Oui, s'est imposé de 1. toujours les Gunners, toujours. Il était buteur contre un but de Muniz en toute fin de match. Donc belle victoire des Gunners, c'est une semaine avant d'affronter le Real Madrid. Ça sera même dans 6 jours, ce sera mardi prochain. Ce Arsenal Real Madrid. Donc voici les stats de la partie. Bon, je n'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats, toujours les gars, toujours. Arsenal a plus dominé que l'équipe de Fulham. Et surtout, nous, on va parler de Bukayo Saka. J'en parlais ces derniers jours qu'il était de retour. Hier, j'ai dit qu'il était dans le groupe, hein, qu'il avait certainement joué. On a commencé remplaçant, il est rentré en cours de jeu. Et 101 jours depuis sa blessure, ça a été le 21 décembre dernier où il s'est blessé. Bukayo Saka, il n'avait plus joué, il n'avait pas joué sur cette année 2025. Et Bukayo Saka revient et directement plus tard, seulement 6 minutes et 36 secondes. Est-ce que le Real réalise qu'ils vont se faire taper? Je veux que vous me dites si le Real réalise qu'ils vont se faire taper.